Nous sommes de retour dans cette édition du 16 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour ce faire, je suis en plateau avec Antoine Quesada. Antoine qui est trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Antoine, le CAC 40 qui ouvre en baisse ce matin, à moins 0,91% à 6100 points. Est-ce que la tendance, selon vous, est toujours baissière ou l'oblique haussière que vous allez nous montrer pourrait déterminer éventuellement une logique haussière à court terme? Pour moi, la tendance de fond, de moyen long terme est baissière, même si ça n'est pas flagrantissime aujourd'hui. La semaine dernière, je vous disais qu'effectivement, cette tendance de fond baissière, elle faisait l'objet à court terme, de rebonds sur certaines zones, notamment l'oblique haussière dont vous parlez ici, mais qui n'est qu'une oblique haussière sur du journalier. Je n'ai pas là un graphique en hebdomadaire sur lequel j'aurais pu tracer une grande oblique baissière en fait, qui coiffe tous les cours. Donc effectivement, à court terme, je disais, on va certainement prolonger le rebond qui s'est effectué donc, sur cette oblique qui avait été touchée à 4 reprises et on était sur le point de dépasser la grande horizontale en bleu que vous avez ici, qui n'était autre que la fameuse ligne de coup d'un double creux dont j'ai parlé la semaine dernière aussi et qui, elle, passait par les 6156 points. D'ailleurs, hier, à la redescente, si j'ose dire, on a clôturé à un point près sur cette même ligne de coup donc de cette figure en double creux, donc que j'ai prolongé en bleu ici. Le graphique est strictement le même que celui de la semaine dernière. Les bornes sont exactement les mêmes et elles ont été touchées avec une précision presque chirurgicale. Donc, puisqu'en fait, j'imaginais qu'on allait effectivement vendredi dernier monter, mais je n'imaginais pas qu'on allait aller aussi haut dans la reprise de court terme. J'avais fixé comme 6200 absolument, et on est allé pratiquement aux 6400 et plus précisément sur la zone des 6389 points. En pointillé, cette ligne horizontale qui est là depuis des mois, et vous le savez, c'est ma ligne de polarité en quelque sorte, sur du moyen-long terme, et en général, quand on la franchit à la hausse, ça redonne de l'espoir d'inverser, enfin de retransformer la tendance de fond en tendance haussière, et au contraire, quand on passe en dessous, de repartir dans le sens de la tendance de fond. C'est un peu comme si je vous disais, on est en hiver, ok, aujourd'hui il fait beau, mais demain, la logique c'est qu'il refasse mauvais, puisque la tendance de fond c'est l'hiver. Mais ouais, je comprends, mais du coup l'analyse technique, Antoine, si j'ai bien compris, c'est l'analyse des faits passés. La fois la psychologie des investisseurs et l'analyse des faits passés, c'est empirique. Du coup, quand on regarde votre graphique, on voit que les cours à court terme ont donc rebondi sur cette oblique haussière. Est-ce que dans les prochains jours, il faut donc s'attendre à ce que les cours aillent taper cette oblique haussière et effectuent un rebond vers de nouveau cette résistance de long terme à 6400? Alors on y est pratiquement, mais une oblique c'est un support, et un support à un moment donné il peut être cassé. Sachant que la semaine prochaine on a le discours de Jérôme Powell sur l'évolution des taux directeurs de la Fed qui pourrait être un catalyseur à la baisse. Alors, oui, tout à fait, bien entendu. Et quand vous dites l'analyse technique, c'est l'analyse des faits passés, c'est vrai et c'est faux en même temps. Enfin, ça n'est pas que ça. L'analyse technique, elle traduit le comportement des investisseurs. Elle permet de matérialiser de façon mathématique la psychologie du marché. Et les humains que nous sommes en grande partie prévisibles. C'est vrai. Puisque nous sommes prévisibles, c'est-à-dire que nous sommes sujets à la peur, l'euphorie, la cupidité, puisque nous sommes prévisibles, et que les investisseurs donc le deviennent prévisibles, on peut avec des outils et un assemblage de faisceaux de signaux arriver à avoir une bonne probabilité d'avoir raison. Je vous ai pris un exemple ce matin hors antenne. Je vous ai dit, si vous avez acheté une valeur à 10 € et qu'elle monte à 20 €, vous êtes très content, sauf que vous ne l'avez pas forcément vendue. Si elle redescend à 10 €, vous allez être un peu malheureux. Vous dites, je l'avais à 10, j'aurais pu doubler mon capital, je reviens à 10. La fois d'après, si le marché revient à 20, et vous m'avez dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vends. Ben ça, je connaissais votre réponse d'avance. Évidemment, vous vendez parce que votre frustration de ne pas avoir vendu la fois d'avant. Mais donc, donc la prévisibilité de l'humain, et c'est ça qui me passionne. Et donc, alors pour répondre à votre question, là on est en train de revenir sur l'oblique haussière, on est en train même de revenir sur les 61,8% de Fibonacci, on a même touché à l'ouverture pratiquement ce niveau, les 6100 points exactement. On est légèrement en dessous. Là on est très légèrement en dessous. Hier on s'est posé pile poil sur la ligne horizontale bleue ici, donc la fameuse résistance qui est redevenue support, mais de très court terme hier, puisqu'en fait avec les marchés américains qui ont poursuivi la baisse, et ce matin les futurs montraient également la baisse. Donc en clair,
On va retoucher très probablement, et on y est pratiquement déjà, on est à 6095 points. L'oblique haussière, puisqu'elle n'est pas horizontale, donc elle a un prix qui fluctue, elle passe sur les 6065 points. Donc en fait, au niveau des 6065 points, on va très certainement rebondir, mais pas forcément puissamment. Parce que le contexte, effectivement, on pourrait dire aujourd'hui, ah mais aujourd'hui, on est comme il y a 3 semaines, donc on latéralise. Oui et non. Je peux vous dire aujourd'hui, il fait 15 degrés à Paris, nous sommes en septembre, au mois de mars, on avait aussi 15 degrés à la mi-mars, sauf qu'en mars, nous étions sur une tendance haussière, nous allions vers l'été, c'est-à-dire avec une probabilité que les températures montent, alors que là, nous sommes sur une tendance, la logique voudrait qu'on aille dans l'autre sens. Ce n'est pas parce qu'on est sur un même niveau de prix qu'on est dans la même situation. Donc pour moi, en clair, l'oblique haussière, elle va certainement être touchée. On va voir la réaction dessus, je ne suis pas devin, il serait assez probable que rapidement on repasse en dessous, mais bon là je ne suis pas magicien, et à ce moment-là si on passe en dessous effectivement, et surtout si on vient à casser les plus bas que nous avons fait, c'est-à-dire le premier point de contact de cette fameuse oblique haussière qui était les 6009 points de mémoire, si on passe en dessous en clôture, là je ne vais pas vous donner des éléments strictement de ma méthode, parce qu'en fait moi j'utilise l'analyse technique comme un outil, c'est une caisse à outils l'analyse technique, sinon on ferait tous les mêmes analyses. Et ce n'est pas le cas. Avec des outils, chacun peut faire à sa manière. Un artiste a fait la même école des beaux-arts que son voisin. L'un marquera davantage l'histoire de la peinture qu'un autre. Je n'ai pas la prétention de marquer l'histoire de l'analyse technique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il existe des moments, des circonstances dans le marché où je vais avoir un faisceau de signaux qui valident une stratégie. Quand je fais une analyse en temps réel, je n'ai pas forcément un signal précis qui me permettrait de passer acheteur. Donc là, c'est purement graphique et technique. Donc, on va très certainement retoucher l'oblique haussière. Cette oblique haussière, encore une fois, elle est de court terme ici. Elle n'est en aucun cas une oblique haussière aussi puissante que l'oblique baissière qui coiffe les cours sur de l'hebdomadaire. Et à ce moment-là, il serait très probable que l'on revienne sur la grande oblique haussière ici que vous avez en pointillé qui passe sous les cours, qui elle est aussi de très long terme et qui maintenant est sur la zone des 6900, 6915 points, qui elle aussi pourrait faire office de support. Donc en clair, pour moi la tendance de fond est baissière, mais c'est un discours que je répète depuis très longtemps. Il suffirait d'une super bonne nouvelle pour que effectivement cette inversion de tendance se fasse, puisque les marchés sont faits pour être haussiers, les indices sont faits pour être haussiers, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Si une valeur, si une entreprise du CAC 40 venait à faiblir, on la changerait aussitôt pour éviter que justement elle ne pénalise l'indice lui-même. Donc tout est fait pour que ce soit haussier. La fiscalité des investisseurs, l'assurance vie, les placements, au bout de 8 ans, on les défiscalisé sur la plus-value, tout est fait pour être acheteur. Donc quand le marché n'arrive pas à être haussier, c'est qu'il y a un problème. Et là, on est tous conscients qu'il y a un problème. Donc voilà, tendance baissière. Alors on va observer effectivement ce petit rebond qui pourrait avoir lieu très légèrement sur l'oblique qui est ici, donc autour des 6065, pour, je dirais, repasser plus positif et penser qu'effectivement on a des chances de revenir sur une tendance qui pourrait redevenir haussière, non seulement à court terme, mais à plus long terme, il faudrait maintenant repasser les plus hauts que nous avons fait ces derniers jours. Et d'ailleurs, Qui sont à combien Ils sont à 6389 ou 94. En fait, c'est ma ligne horizontale en oblique ici. Et juste un dernier point pour les chartistes qui aiment ça. Je voulais juste signaler qu'au contact de cette grande résistance, des 6389, 6400 pour faire simple, nous avons une figure, une grande bougie rouge ici qui est une pénétrante baissière. C'est-à-dire qu'on a ouvert au-dessus de la clôture de la veille, même du plus haut de la veille, et on est venu clôturer en dessous de la moitié de la bougie qui précédait. C'est ce qu'on appelle donc une pénétrante baissière qui a été validée par les bougies suivantes. Et qui est donc un indicateur d'un marché baissier, c'est bien ça? C'est un indicateur d'une fin de mouvement haussier de court terme et d'un retracement. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions. Antoine, le rodin de l'analyse technique. On va marquer une pause et juste après on se retrouve pour les Market Movers avec Benoît Fernandez-Riou. À tout de suite sur TF Finance.